Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons la lecture de ce 7e dimanche de Pâques, année liturgique A, lu par le Père Éric Boutor SMA et commenté par le Père Pierre-Paul Anani SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 4, versets 13 à 16.
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, verset 1b à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Il arrive que des personnes se posent la question de la bonne façon de prier. La première lecture de ce jour, parlant des disciples, nous dit que tous persévéraient d'un même cœur dans la prière. Dans l'évangile de ce jour, et à beaucoup d'autres occasions, nous avons vu Jésus en prière. Les disciples ont donc appris du Maître, et ce qu'ils ont appris est devenu leur vie. Un des plus beaux cadeaux de Pâques est l'opportunité offerte à chacun de communier avec Dieu dans la prière à la manière d'une conversation entre amis. Par Jésus, nous sommes introduits dans la famille de Dieu, ce qui nous permet de nous adresser au Père
comme on l'aurait fait dans une famille idéale. Si nous regardons de près la prière de Jésus dans l'évangile de ce jour, nous voyons comment il s'adresse au Père d'une manière simple. Il se présente au Père en sa qualité de fils. Il parle de ce qu'il a vécu dans sa mission sur terre. Il dit, entre autres, « J'ai révélé aux hommes ton nom. » Ou encore, « Je leur ai donné le message que tu m'as donné. » Il présente au Père son intention, son plus profond souhait à l'égard des disciples. Il dit, « Garde-les en ton nom. » Beaucoup d'entre nous veulent bien avoir une vie de prière régulière, mais se heurtent à des difficultés. Parfois, on est perdu. On se demande si on fait bien. Dans son livre intitulé, en anglais, Encounter Not Performance, le père jésuite Frank Wallace parle de la prière comme une rencontre. La prière ne consiste donc pas en une performance qu'il faut exécuter pour impressionner Dieu, comme s'il fallait appuyer sur le bon bouton. En suivant l'exemple de Jésus et des premiers chrétiens, nous n'avons qu'à nous rendre disponibles à Dieu et faire l'expérience de sa présence aimante au moyen de méthodes qui nous aident à nous rapprocher de celui qui nous a créés, qui nous aime, qui nous soutient et qui nous sauve. Il faut noter qu'une méthode qui aide une personne dans la prière pourrait ne pas aider une autre. Raison pour laquelle Dieu même a doté son Église d'une riche tradition de prière qui reflète les divers chemins pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. Chacun de nous peut trouver son chemin vers Dieu, afin que, éclairés par sa présence dans nos vies, nous devenions peu à peu l'image de celui en qui nous croyons. Nous prendrons ainsi les meilleures décisions pour nous, pour notre bonheur et celui de ceux et celles qui nous entourent. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.